Bienvenue à toutes et à tous sur la chaîne largo.rpg. Il est question dans cette vidéo de vous présenter la solution du jeu de société intitulé Divine Prophétie, la Tour de Babel. Il s'agit d'un jeu de cartes que j'ai créé et réalisé en solo et pour lequel je vais vous dévoiler pas à pas comment résoudre l'ensemble des énigmes de ce jeu. Le jeu est constitué de 78 cartes. Pour démarrer l'aventure, prenez la carte avec un grand L majuscule sur fond noir. Divine Prophétie, la Tour de Babel est une aventure conçue et réalisée par Largo.rpg. Vous devrez résoudre une série d'énigmes en un minimum de temps. Vous aurez seulement besoin de ce jeu et d'un chronomètre. Soyez attentif à chaque détail. Si vous trouvez un numéro caché, alors prenez la carte avec le numéro correspondant. Maintenant, prenez la carte début et que l'aventure commence. La carte début vous dit: la prophétesse est venue vous voir secrètement durant la nuit. Elle vous raconte une histoire, celle d'une tour construite par un puissant empereur nommé Babel. Cette tour renfermait son savoir et ses trésors les plus précieux. Scellée à sa mort, remplie de pièges mortels, elle est restée close pendant des siècles. Mais la prophétesse a eu une vision. La tour de Babel sera ouverte à nouveau et c'est maintenant imminent. N'écoutant que votre courage, vous décidez de suivre ses indications et de partir sur le champ. À partir de maintenant, vous pouvez lancer votre chronomètre et prenant la carte numéro 71. En prenant la carte numéro 71, vous remarquez deux numéros, le numéro 5 bien visible et le numéro 3 caché dans les nuages. Mais les cartes vous indiquent que la tour est protégée par une brume marine de mystère. Le bon chemin est évidemment le chemin numéro 3. Toutefois, n'essayez pas de vous aventurer sur le chemin numéro 5. Vous y récolteriez une pénalité qui vous sera déduite en fin d'aventure. Vous arrivez maintenant au pied de la tour de Babel. Vous fouillez les extérieurs et prenez la carte numéro 51. Sur cette carte, vous voyez un cadavre avec un livre. Également, vous apercevez une marque bien spécifique qui vous sera utile ultérieurement dans l'aventure. En prenant le livre, vous vous rendez compte qu'il s'agit d'un tome babylonien avec un récit qui vous dit que vous passez du jour à la nuit, puis du rouge aux ténèbres. Enfin, jamais le soleil ne revient. Cette information vous sera très utile pour résoudre le labyrinthe qui arrivera prochainement. En vous rapprochant de la porte avec la carte numéro 33, vous pouvez voir que 5 codes sont inscrits sur la porte. L'énigme est la suivante. La porte s'ouvrira au plus grand des trois. La façon de la résoudre est de trouver le nombre qui comporte le 3 le plus gros et pas le plus grand nombre de 3. C'est donc 1113 le bon code à retenir. Comment utiliser ce code? Eh bien avec les cartes songes. En prenant les cartes songes, en retenant le code 1113, vous pouvez en déduire que vous devez prendre la carte 47 pour pouvoir continuer l'aventure. Vous pénétrez maintenant à l'intérieur de la tour. En arrivant à l'entrée monumentale, une grande statue se dresse devant vous. En allant chercher la carte numéro 9, vous pouvez lire les inscriptions qui sont gravées au pied de la statue. Jadis, Babel, premier du nom, entreprit ici la construction d'un phare. Hélas, il mourut lors du terrible tremblement de terre. Un siècle jour pour jour après le drame, je pose la première pierre. Le récit est signé de Babel II, le fils de Babel. En continuant l'exploration, vous pouvez trouver la carte numéro 70 qui vous dit que l'accès est totalement envahi par les eaux. Vous ne pouvez donc pas y accéder pour le moment. Vous n'avez donc plus que de choix que de gravir les escaliers du numéro 27. Le numéro 27 est un labyrinthe. La flèche à gauche vous indique l'entrée. Une fois de plus, une énigme s'offre à vous. Le chemin est la clé, mais encore faut-il savoir lequel emprunter. Pour lever cette énigme, vous allez devoir utiliser le tome babélien précédemment trouvé. Nous sommes passés du jour à la nuit. Vous prenez la porte et vous suivez le chemin qui est plutôt éclairé pour vous rapprocher du chemin sombre. Ensuite, nous sommes passés du rouge aux ténèbres, sans jamais passer par la partie lumineuse au centre. Le chiffre dessiné est donc le numéro 50, et pas le numéro 58. En gravissant l'échelle, vous arrivez à une salle avec 3 indications. Tout d'abord, récupérez la carte numéro 16 pour mettre la main sur une torche qui vous sera utile ultérieurement dans l'aventure. Ensuite, avec la carte numéro 54,
vous apercevez un certain nombre de livres avec une disposition particulière et des couleurs. Vous avez accès à la carte numéro 64, qui est un tome de géologie. Ce tome est important car il vous indique qu'un tremblement de terre a été ressenti en l'an 186, mais qu'un tsunami, qui a eu lieu ultérieurement, a ensuite recouvert l'ensemble de la Terre d'une couche de boue de 5 mètres. Quand vous empruntez la carte numéro 11, vous vous retrouvez à l'extérieur. On vous propose de monter la rampe. Évidemment, n'empruntez pas le chemin numéro 15 avec l'escalier cassé et préférez la carte numéro 12 pour monter encore d'un étage. En gravissant l'escalier, vous arrivez maintenant dans la bibliothèque supérieure. Celle-ci comporte des lumières de couleurs qui font directement écho aux couleurs trouvées précédemment. À la manière d'une partition de musique, la hauteur à laquelle se situe la couleur vous donnera le chiffre vers lequel vous devez vous tourner. Ainsi, la bonne combinaison est 7, 3, 1, 2. Pourquoi 2? Parce que nous remarquons que le livre était tombé et que sur sa position initiale, il était situé au-dessus du chiffre numéro 4. Ceci fait, vous avez maintenant accès à une grande série de portes, les portes numéro 18 à 21. Nous allons explorer ces portes chacune les unes derrière les autres. Tout d'abord, nous rentrons dans la cave. Celle-ci abrite plusieurs informations intéressantes. Tout d'abord, on y trouve un cadavre avec le sceau précédemment trouvé sur le premier cadavre en bas. Enfin, deux objets peuvent être récupérés. Tout d'abord, une bouteille cassée. Vous remarquez déjà tout de suite une inscription de l'année de la bouteille sur une étiquette partiellement déchirée. Et enfin, une bouteille d'huile qui pourra vous servir ultérieurement. Dans la pièce suivante, vous allez découvrir l'armurerie. On vous indique que vous n'avez que peu de temps et que vous devez trouver quelque chose d'utile. Il ne sera du coup pas question de prendre l'armure qui est beaucoup trop lourde ou d'aller fouiller dans l'ensemble des sacs situés à cet endroit, mais il est quand même beaucoup plus efficace et beaucoup plus rapide de récupérer l'épée numéro 10 située sur l'étagère. Passez maintenant dans la salle suivante. La carte numéro 20 vous emmène dans une salle de bonne aventure. Tout d'abord, vous pouvez récupérer les cartes de tarot situées sur la table. Elles sont composées de 5 cartes avec chacune un numéro et une effigie. On y retrouve la mort, le démon ou encore l'empereur. Si vous plongez les yeux dans le miroir, vous apercevez un numéro 55 à l'envers. En prenant la carte numéro 55, vous basculez dans le monde des ténèbres et à ce moment-là, le numéro qui était inscrit au niveau de la petite lumière, etc., apparaît, alors qu'avant, il était partiellement masqué. Vous pouvez donc désormais prendre la carte numéro 88, qui consiste à avoir délogé une petite cache secrète. Cette petite cache secrète s'ouvrira grâce à la carte épée que vous avez précédemment trouvée. La combinaison est obtenue en ajoutant les deux numéros inscrits en haut des cartes. Donc 88 et 10, on vous demande de prendre les cartes numéro 98. Au passage, vous découvrez un sceau d'un forgeron, mais surtout, vous avez réussi à trouver le contenu de la boîte, qui est en fait le plan du phare. Ce plan du phare est extrêmement important et vous indique, dans un premier temps, qu'il a été réalisé en l'an 1600, en l'an 166, pardon. On vous indique également une cadence estimée à 1 mètre par année pour sa construction. Évidemment, il s'agissait d'un plan datant d'avant la construction du phare. Enfin, on vous donne les hauteurs de l'ensemble des étages prévus initialement lors de la construction. Le point suivant est de loin le plus difficile. Il s'agit maintenant d'ouvrir la porte du temps. On vous indique que nulle clé ne sera exigée, mais un code. Ce code sera obtenu en connaissant l'année à laquelle la porte du temps fut installée. Pour ce faire, vous aurez déjà besoin du tome de géologie. Vous aurez besoin également des inscriptions gravées sur la statue.
Le tremblement de terre ayant lieu en l'an 186, la première pierre n'a pu être posée qu'un siècle après, en l'an 286. Attention, le tsunami, qui est arrivé après coup, a recouvert l'entrée. Les 5 premiers mètres ont donc totalement disparu, engloutis sous la boue. Il faut donc bien comprendre que vous êtes rentré par le premier étage. Ainsi, en reprenant les différentes cartes de l'aventure, vous vous rendrez compte que vous avez gravi escalier et échelle et vous trouvez actuellement au 5e étage. Il est donc facile de calculer la hauteur qui vous conduit jusqu'à l'étage courant, c'est-à-dire 31 mètres. Avec une cadence de 1 mètre par an, vous obtenez un résultat de 31 années qu'il faut ajouter à la pose de la première pierre. Le résultat étant 0,317, vous pouvez désormais aller chercher la valeur 0,317 dans la carte songe et ainsi poursuivre l'aventure. Les cartes 28 et 29 demandent à être alignées parfaitement pour pouvoir créer une sorte de labyrinthe. Une fois que vous êtes entré par la flèche située en bas, dirigez-vous tout de suite vers le premier mécanisme numéro 90. Quand vous l'activez, vous pouvez bouger les cartes les unes par rapport aux autres de manière horizontale. C'est ainsi que les cartes se déplaçant, vous voyez apparaître maintenant la forme d'un 8. La carte numéro 8 va vous amener de l'autre côté du labyrinthe et vous êtes tombé sur un deuxième mécanisme, le mécanisme numéro 61. Vous accédez maintenant au mécanisme numéro 61, mais celui-ci est pris par la rouille. Vous allez donc devoir utiliser l'huile précédemment trouvée, combiner les deux cartes, c'est-à-dire 61 plus 32, pour découvrir la carte numéro 93. Cette carte va venir remplacer la carte précédente, et toujours de la même façon, en la positionnant correctement, vous allez voir découvrir un chiffre 6 qui va apparaître devant vous. En prenant la carte numéro 6, l'ensemble commence à prendre forme. Vous allez pouvoir rebrousser chemin et activer à nouveau le mécanisme de levier situé en bas via la carte numéro 34. Vous agitez le mécanisme numéro 34 et les cartes peuvent se déplacer à nouveau horizontalement. En faisant cette modification, vous verrez maintenant apparaître un chiffre, le chiffre 1, qui vous donnera la possibilité d'accéder à la partie supérieure de l'édifice. Vous arrivez maintenant dans un nouvel étage. Vous voyez 3 boussoles disposées au centre ainsi qu'une horloge sur le fond. Vous notez bien que la couleur des heures est indiquée en rouge et que les couleurs des 3 boussoles sont de couleurs bien distinctes, or, argent et bronze. En prenant la carte numéro 95, vous allez avoir un plan. Il s'agit d'un parchemin astral. Ce parchemin astral est indispensable. Il vous rappelle la position exacte des boussoles qui doit être réalisée. Enfin, la disposition des triangles et des parties vertes va vous donner l'orientation des boussoles que vous devez créer. Chaque point vert correspondant au centre de l'une des boussoles. La première combinaison consiste à aligner les boussoles pour créer le triangle. Le triangle vert qui relie les deux flèches les unes les autres, les deux flèches les unes aux autres et les deux autres flèches les unes aux autres. On retrouve le premier symbole. La bonne réponse est ainsi indiquée par la flèche rouge, orientée vers le bas et donc qui pointe vers le chiffre numéro 6 que nous avons vu précédemment. Le même principe s'applique maintenant avec l'ensemble des schémas. Vous retrouverez le schéma sous forme de dragon pour le chiffre numéro 9 avec la flèche rouge inclinée vers la gauche. Vous retrouvez un schéma proche du schéma initial sous forme de Z inversé avec la flèche rouge vers le bas qui pointe du coup vers le numéro 6. Et enfin, la dernière configuration, elle, avec la flèche rouge qui pointe vers la droite et qui donc pointe vers le chiffre numéro 3. La bonne combinaison est donc la combinaison de 6, 9, 6, 3
Prenez la carte 69 pour continuer à monter dans la tour. Vous gravissez encore un étage et vous arrivez maintenant au sommet de la tour. Un buste s'anime devant vous. Prenez la carte numéro 40 pour voir ce qu'il a à vous raconter. Ô toi qui aspires à mes richesses, mes trésors et mon savoir ne se sont pas accumulés en un jour. Ceci est le fruit de ma longue vie. Cherche dans ta propre expérience et trouve le code protégé. Pour ce faire, vous devez d'abord trouver le nombre d'étages que vous avez parcourus avant d'arriver à celui-ci. Ensuite, vous devez trouver le nombre d'aspirants qui, du coup, ont participé à la recherche de l'empereur. Et enfin, vous devez trouver le millésime de la boisson préférée de l'empereur. Ces trois énigmes se résolvent de façon différente. Tout d'abord, le nombre d'étages total de la tour est de 8. Mais, étant donné que nous sommes rentrés par le premier étage, il y a en réalité 7 étages à la tour. La cave abritait un squelette. Il y avait également un cadavre à l'extérieur. Cela fait 2 aspirants. Toutefois, vous êtes vous aussi un aspirant au trône. Rajoutez donc +1 pour obtenir le chiffre 3. Enfin, la bouteille cassée vous indique le millésime préféré de l'empereur, et sans surprise, c'est le numéro 65 qu'il faudra retenir. Le bon code est donc le code 7365. Vous prenez maintenant la carte numéro 91. Vous découvrez alors une nouvelle information. Correct, j'ai caché un objet derrière mon dos. Vous en aurez besoin pour franchir la dernière épreuve. Bonne chance, aspirant. L'énigme présentée par le cadre, en fait, vous indique qu'il faut regarder derrière la carte numéro 91. En regardant derrière cette carte, vous verrez qu'un petit numéro 42 y est caché. Vous pouvez donc regarder ce qu'il y a derrière et découvrir l'étrange boussole de Babel avec son centre violet et surtout le symbole du développement commercial maritime durant son règne. En revenant sur la carte principale, vous allez pouvoir récupérer le brasero numéro 44. Facile, utilisez la torche en votre possession pour allumer la torche et ainsi créer la torche allumée. On vous explique que vous mettez le feu au grand bûcher et que maintenant la tour est enfin allumée. La tour est maintenant allumée et on vous précise que le vrai trésor n'a jamais été au sommet de la tour mais plutôt à sa base. Il vous suffit de lui retirer les os. Les os dans le sens graphique, le O qui a une forme, la forme d'un zéro. Ainsi, si vous retournez à la carte 70, il vous suffit de retirer le O du 70 pour prendre la carte numéro 7. La carte numéro 7 vous permet de plonger plus profondément dans le sous-sol en prenant la carte numéro 49. Vous vous enfoncez un peu plus profondément dans la tour et vous découvrez un grand couloir avec le symbole du bâtisseur sur le mur. Vous continuez avec la carte 68 pour déboucher dans la salle du trésor. Seul un véritable empereur saura marcher sur mes pas. Toujours vigilant, c'est uniquement reconnu de ses semblables qu'il apportera la prospérité à son peuple. En prenant les trois cartes 80, 82 et 80, vous allez pouvoir maintenant assembler la dernière salle, la salle du trésor. Vous distinguez trois chemins distincts, mais aussi également des poutrelles que vous pourrez emprunter pour vous déplacer. L'objectif étant d'atteindre la rive en face, en évitant les pièges bien sûr. Tout d'abord, vous allez voir une série de cartes qui vous évoquent les cartes du tarot précédemment obtenues. Le bon chemin est évidemment celui de l'empereur. L'empereur sur lequel nous devons emprunter ses pas. Et l'empereur est affigé de la valeur numéro 5. Ensuite, nous allons se poser la question sur le deuxième item, à savoir les symboles ici. Le symbole au centre,
circulaire et jaune ressemble fortement à la boussole de Babel, contrairement aux autres symboles. C'est donc lui qu'il faudra prendre et y retenir le chiffre numéro 1. La troisième énigme consiste à prendre le chemin qui n'est pas équipé de pièges. Les autres chemins ayant des pointes acérées dessous et des mécanismes qui permettent de vous faire tomber, ce chemin est le seul chemin sûr, c'est donc la valeur numéro 5 qu'il va falloir retenir. Et enfin, le saut de l'aspirant, bien évidemment, est celui de ses semblables. Il ne s'agit ni du saut du bâtisseur, ni de quelconque autre saut, il s'agit bien du saut de l'aspirant, le numéro 7 qu'il faut retenir. En combinant ces différents éléments, vous obtenez la valeur de 5, 1, 5, 7 qui vous emmène vers la fin de cette aventure. Vous pouvez maintenant prendre la dernière carte, à savoir la carte numéro 67 qui vous félicite pour avoir résolu l'ensemble des mystères de la tour. En prenant la carte score, vous pourrez voir si jamais vous êtes plutôt bien placé ou plutôt pas. On peut imaginer que sur ce type d'expérience, vous devriez arriver à vous situer entre 60 et 90 minutes. Si vous arrivez en dessous, c'est que déjà vous commencez à avoir un certain niveau dans ce type d'aventure. Évidemment, réaliser l'ensemble des éléments en moins de 15 minutes n'est pas possible, sauf à avoir commencé par vider la pièce numéro 70 dès le début de l'aventure. Cette solution pour la tour de Babel s'achève maintenant. Merci de m'avoir suivi. J'essaierai de vous proposer de nouveaux contenus sur cette chaîne, basés sur les jeux que je réalise. Divine Prophétie, la tour de Babel en est un. Il y a aussi d'autres projets qui sont en cours. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.